Effectivement, ça sera du triturage de cerveau si on n'arrête pas de se poser des questions, et le pourquoi du comment, et le pourquoi du comment. Des métiers comme le mien font que justement, à un moment donné, on arrête de se poser des questions et on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi pour savoir où on peut aller. Je pense qu'un minimum de questions pour chacun, et chacun trouvera son degré différent, un minimum de questions peut s'amener, en tout cas, ne serait-ce que est-ce que je suis heureux dans ma vie ou est-ce que je suis pleinement là où j'ai besoin d'être. Et après, effectivement, plutôt arrêter ce triturage de cerveau et écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Je sais qu'il est nécessaire d'arrêter de se les poser. Parce que plus on se les pose, plus on va s'en poser d'autres. Et tous ceux à qui ça arrive, en tout cas tous ceux que j'ai rencontrés jusque-là, m'ont dit je me pose des questions, mais j'ai jamais les réponses. Et ça génère d'autres questions. Et à un moment donné, stop. Trop de mental, tue le mental. Oui, besoin de changer, besoin d'aller au plus près de qui je suis et de plus faire des choses qui correspondent à la société, mais plutôt faire quelque chose qui me correspond. Le vrai choix qui est le choix, le sien, certaines personnes le trouvent rapidement et tout de suite en début de leur vie, donc c'est tout bénéfice pour ces personnes, et d'autres le trouvent en cours de route. S'aperçoivent que les choix précédents étaient des choix nécessaires puisqu'ils ont été faits, mais ce n'étaient pas des choix pour eux. Souvent, on fait des choix les prenant pour les siens, alors que ce sont les choix de notre entourage ou de la société. Pour les personnes qui sont prêtes à le faire, oui. Il y a un avant, un après. J'ai souvent entendu ça. Des personnes pour qui le chemin sera un petit peu plus court que pour d'autres. Hein. Ça dépend de notre degré de comment on est prêt justement sur ce travail. Mais oui, il y a des gens qui ont vraiment un avant, un après. Donc ça ne change pas non plus considérablement la vie, mais en tout cas suffisamment pour être beaucoup mieux. Comme je dis souvent, c'est qu'on trouve notre paire de baskets. On ne prend plus celle du voisin. Comment s'en apercevoir? C'est justement quand à un moment donné ça ne fonctionne plus ou ça ne fonctionne pas suffisamment bien, quand il n'y a pas le bonheur escompté, par exemple. Hein. J'ai eu pas mal de personnes qui venaient en étant pas malheureuses, mais pas heureuses, pas pleinement heureuses. Donc il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place dans leur vie et qui l'ont trouvé après. Oui et non. Hein, ça dépendra vraiment de ce que la personne va trouver, de comment elle est. Au niveau du couple, par exemple, effectivement, il peut y avoir des couples qui se séparent parce qu'au départ, ils étaient ensemble pour des raisons différentes, et d'autres pour lesquels ça va les renforcer, tout simplement. Parce que quand il y en a un qui bouge, l'autre va évoluer en même temps et les deux vont grandir ensemble. Mais on ne peut pas prévoir à l'avance. Oui, c'est le seul risque, d'être plus heureux et d'être vraiment bien avec soi et avec les autres.